Avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et je reçois ce matin Flavie Flament qui lance tout à l'heure à 11h20 sur France 3 une toute nouvelle émission intitulée Flavie en France. Et ça, c'est donc le générique de cette émission. Flavie Flament, Mathieu Chédid, Super Chérie. C'est vous qui l'avez choisi cette chanson alors ? Je l'ai proposée et j'avais très envie que ce soit celle qui soit choisie par la chaîne parce que évidemment toutes les décisions sont prises en commun. Oui. Et je suis très heureuse. Et en fait, quand on commence l'émission, on s'installe, on va en parler, mais sur des marchés, sur des places de France, dans des villes de France, et bien tout à coup les gens ont envie de chanter et ont le sourire. M, c'est quand même le chanteur du sourire et du partage. C'est vrai, il est génial. Un concert de M, c'est pas un concert, c'est du partage. L'émission, c'est pareil. Vous avez bien raison, c'est les meilleurs concerts, ceux de Mathieu Chédid. Alors ça s'appelle Flavie en France parce que donc vous allez poser chaque semaine vos valises dans une ville différente. En fait, c'est, on peut le dire, la nouvelle version de Midi en France qu'a présenté pendant quelques années Laurent Boyer puis Vincent Ferniaud. Non. Qui était sur la même case avec le même producteur. Ah bah oui, mais enfin bon, est-ce qu'on dit que Léa Salamé fait du Hardisson ou est-ce que, enfin je veux dire, il y a des cases, on le sait très bien. Non, je plaisante. C'est très proche dans l'itinérance. Ouais. Ça c'est une réalité. Mais Flavie en France, c'est une émission qui est résolument tournée vers les régions, vers le savoir-faire de ceux qui font rayonner leur région, vers le patrimoine des régions. Donc je pense qu'on est quand même assez différents. Et puis par définition, de toute façon, il y a un moment donné où les équipes incarnantes, vous voyez ce que je veux dire, donnent un ton. Ça c'est certain. Et avec différent. Victor Dequiver qui m'accompagne et Valentine Sled, on apporte, je pense, une couleur différente à Flavie en France. Qu'est-ce qui a convaincu, selon vous, France 3 justement de relancer ce type d'émission avant le JT? Je savais que c'était vraiment dans leurs ambitions depuis quelque temps. Vraiment, j'en avais déjà entendu parler bien avant d'arriver à France Télévisions. Je pense qu'ils ont envie, à France 3 notamment, de non seulement mettre en valeur les régions, mais de faire une télé qui ressemble à ceux qui la regardent. Moi, je me suis toujours sentie plus proche de ceux qui sont devant leur télévision que de ceux qui font la télévision. Je suis une fille de la mer, je suis une fille de la campagne, je ne suis absolument pas une Parisienne, et je pense que France Télévisions a envie non seulement de s'adresser à ceux qui regardent la télévision, mais de les mettre en valeur. Et ça, c'est quelque chose, je pense, de nouveau. C'est plus une télé qui se regarde le nombril, vous voyez, c'est une télé résolument généreuse. Et alors là, pour cette première semaine, vous posez votre décor Flavie Flament sur la place centrale de Libourne, en Gironde. Et alors, c'est des conditions de tournage qui sont assez inhabituelles pour vous, qui êtes plutôt inhabitué des plateaux de télé, parce que c'est pas un public de télé autour de vous, ce sont des gens qui passent, des curieux, ça a même un côté assez bruyant, j'imagine, quand on tourne. Mais attendez, en fait, on est dans la vie, quoi. Ouais. En fait, on s'inscrit dans la vie des gens. Mais ça n'a pas été forcément ça n'a pas été, ma carrière ne s'est pas faite comme ça, elle a été principalement sur des plateaux de télévision, mais je vous l'ai dit il y a un instant, c'est mon émission préférée de toute ma carrière, Flavie en France. Donc voilà, et ça, il faut le savoir, je suis beaucoup plus à ma place sur une place de marché avec des gens qui viennent me voir, qui ont envie de parler avec nous, qui font connaissance. C'est l'émission du lien, Flavie en France. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ces éléments-là que sur un plateau télé à la Plaine Saint-Denis, perché sur des talons, quoi. Pour la première fois, vous voyez les gens à qui vous parlez. C'est peut-être ça aussi la différence, parce que sur des plateaux de la Seine-Saint-Denis, on voit pas les téléspectateurs à qui on parle. Non, et puis en plus de ça, je suis dans mon élément parce que je me sens très proche de cette France-là, parce que j'en viens et parce que j'y suis toujours. On parlait tout à l'heure de la Bretagne. J'ai vécu en Bretagne jusqu'à il y a très peu de temps, c'est-à-dire que je suis vraiment une fille de province, moi. Et alors ça y est, c'est bon pour le Meurtra ? Oui, alors effectivement, j'ai reçu des messages en me disant on va y travailler, ce qui quand même... génial. On a été utile là, c'est bien. Merci à vous. Culture Média est très écoutée. Et alors, ces personnes qui passent vous voir, Flavie Flament, tous les jours, qui sont parfois ils sont là par hasard, ils vont pouvoir jouer en cours d'émission à ce célèbre jeu de Guy Lux, immortalisé par Coluche. Est-ce qu'on peut pousser le Spielblick ? Oui, pourquoi ? Pour le faire avancer. C'est très bien. C'est le retour du Schmilblick. Alors bon, c'est peut-être pas très innovant, mais moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le refaire parce que j'ai pu voir l'émission. Je trouve que c'est un bon moyen de discuter avec les gens du coin et puis ça fait un fil rouge à l'émission. Non mais et puis alors le Schmilblick revient 2 à 3 fois dans l'émission. Ça n'est pas que ça, Flavie en France. Mais néanmoins, alors on ressuscite un jeu qui n'a existé qu'une saison. Il faut le dire. Ça a été popularisé par Coluche, mais ça a été lancé par Guy Lux. Ça n'a existé qu'une saison à la fin des années 60 et c'est une marque culte. Mais au-delà du jeu,
qui est un jeu dans lequel on ne va pas gagner des millions. C'est une évidence. C'est le seul jeu télévisé en France qui va à la rencontre, qui va chercher les gens et qui les invite à jouer là où ils sont, là où ils vivent. C'est pas sur un plateau de télé avec des candidats maquillés qui ont passé un casting. C'est un jeu qui est surtout une façon de rentrer en lien avec eux. En fait, je trouve que ce sont des séquences qui sont hyper amusantes, hyper émouvantes, hyper touchantes, qui sont super authentiques, car les gens, effectivement, arrivent avec leur caddie, ils étaient là, ils disent « Ah bah tiens, il y a Flavie, ah bah tiens, il y a le schmilblick ». Ils font la queue, ils participent au schmilblick, mais au-delà même du jeu, il se passe quelque chose, je sais pas, c'est comme une vitrine de l'humanité, vous voyez, avec des gens qui parfois ne s'adresseraient pas la parole en temps normal, en se croisant dans la rue, et qui là deviennent solidaires pour trouver et faire avancer schmilblick. Et des gens qui, disons-le, passeraient pas forcément à la télévision, qui seraient peut-être parfois recalés sur des castings de jeux télé, voilà, ou qui n'iraient pas, ils feraient pas la démarche d'aller à Paris pour aller sur un jeu télé. Exactement, et je trouve ça super. Et les 3/4 du temps, ils repartent avec 150 €, parce qu'en plus ils sont super forts. Ils vont boire un coup ensemble après, ou alors ils partagent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, le schmilblick, c'est une super idée de Jérôme Revon, le producteur, de remettre ce jeu à l'antenne. Mais c'est aussi l'un des moments les plus émouvants de cette émission. Et alors, il y a des reportages aussi, des découvertes du coin. Dans l'émission qu'on m'a envoyée, celle diffusée demain, il y a un reportage sur la rivière Lille. Tiens, t'as vu le mascaré ? L-E, comme mon nom de famille. Donc ça, je trouvais franchement que c'était sympa de votre part, apprécier la dédicace. Vous visitez aussi un producteur de vin. On voit qu'on peut surfer sur la Dordogne. Et puis en plateau, vous nous faites découvrir des choses aussi comme du vin sans alcool. Exactement, le vin désalcoolisé que j'ai testé. Convaincu. Mais je suis très convaincue parce que je trouve ça absolument génial et je pense que c'est surtout l'avenir. Mais en fait, là, vous me donnez le programme et c'est un programme qui est épicurien, qui est gourmand, qui est chouette. Mais Flavie en France, c'est aussi une émission qui va mettre en valeur une France dont on ne parle jamais. On est en train de nous rabâcher que rien ne va, que les choses sont compliquées, que les Français sont déprimés, que ceci, que cela. Je vous assure que moi, je découvre une France qui est solidaire, qui lance des initiatives locales, qui se serre les coudes, qui se redresse, qui avance. Et puis surtout, une France qui parfois est très très loin de ce qu'on lui met dans le crâne, quoi. C'est-à-dire que c'est une France qui est debout, positive, résolument optimiste. Là, vous allez faire 4 émissions inédites par semaine. J'imagine que vous les enregistrez dans la journée, c'est ça ? À chaque fois, c'est une journée de tournage. Oui, on s'installe en fait une journée dans une ville. Et là, je suis en partance pour Caen. Alors, si vous habitez du côté de Caen, c'est pas mal. Vous allez manger des tripes ? Ah bah, évidemment. J'ai été élevée à ça. Vienne, Chinon, Fougères, Uzès, Célestat, enfin énormément de villes. J'imagine que ça change complètement du rythme, évidemment, que vous aviez l'an dernier, Flavie Flament, avec Télématin. Comment vous avez vécu cet arrêt de Télématin pour vous ? Formidablement bien. Je l'espérais, vous n'avez même pas idée. Un immense soulagement. J'avais décidé dès le mois de décembre, et même avant, vous direz mon entourage, que ça ne durerait qu'une saison. J'attendais ce feu vert de ce projet que je connaissais, qui était Flavie en France. J'espérais ardemment que l'émission soit mise à l'antenne, parce que ça faisait déjà 3 ans que Jérôme Revon travaillait sur ce projet. Et je l'ai vécu comme une forme. Vous savez, en fait, j'ai recouvré avec l'arrêt de Télématin une vie que j'avais mise en pause pendant 1 an. Et il y a je sais, à titre perso, c'est tellement important cette vie-là. Une vie sociale. Les gens que j'aime, c'était essentiel, que je ne voyais plus. Les soirées, le ciné, le théâtre, et puis mon sommeil, mon équilibre aussi. Puis là, je travaille avec une équipe que j'adore. Et voilà, et avec laquelle je partage les mêmes valeurs. Donc tout ça, si vous voulez cumuler, fait que l'arrêt de Télématin a été, pour moi, une porte ouverte vers une aventure. Alors là, pour le coup, je peux vous le dire maintenant, les audiences vont tomber demain. La première, c'est aujourd'hui. J'ai très envie que ça dure. Très envie que ça dure. Vous vous souvenez de ma tête l'année dernière ? Bon, vous voyez aujourd'hui. Vous avez compris ? Vous avez l'air heureux. Je suis très heureuse. On vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure. Flavie en France. Merci beaucoup, Flavie Flament. Et donc, rendez-vous à 11h20 sur France 3 pour découvrir cette nouvelle émission.